Yo les gars, c'est Bad Void et dans cette vidéo je vais te donner 10 techniques simples qui peuvent vraiment améliorer ton niveau en PvP. Et le dernier conseil peut complètement changer ta façon de jouer. La première chose à faire si tu veux progresser en PvP, c'est de connaître parfaitement ton combo. Pas besoin d'en apprendre 15, choisis-en un que tu peux faire facilement, puis entraîne-toi jusqu'à pouvoir le réussir sans réfléchir. Tu peux par exemple t'entraîner sur le mannequin d'entraînement à Hydra Island. Il faut aller en face des 3 dragons et ensuite partez un peu sur la gauche. Vous montez, puis vous descendez et vous trouverez le mannequin d'entraînement. Sinon, tu peux aussi t'entraîner à combo sur un de tes potes. Deuxième conseil, arrête de spammer toutes tes compétences. Si tu utilises tous tes moves directement, ton adversaire peut facilement attendre que tes attaques soient terminées et te punir. Essaie plutôt de garder certaines compétences pour contrer ou commencer un combo. Ça peut vraiment faire la différence pendant un combat. Le but n'est pas de lancer tous tes moves le plus vite possible, mais de les utiliser au bon moment. Par exemple, lorsqu'un joueur fait une attaque qui le stun, comme le X de Lightning, c'est à ce moment-là qu'il faut déclencher son combo. Troisième conseil, travaille tes mouvements, évite de rester au même endroit ou de dash sans réfléchir, parce que ton adversaire pourra facilement anticiper tes déplacements, et c'est plutôt de varier tes directions, de faire des feintes et de garder tes dashs pour esquiver les attaques importantes. Plus tes mouvements sont imprévisibles, plus ton adversaire aura du mal à te toucher. Vous pouvez par exemple utiliser les M1 de Portal et le F pour vous déplacer, ainsi que le glitch avec les M1 de Soul Guitar, et grâce à ça, vous serez quasiment intouchable face aux joueurs casual. Si par contre vous ne jouez pas un fruit avec de bons déplacements, vous pouvez utiliser les glitches de M1 avec Soul Guitar, mais aussi les glitches avec Godhuman ou Sanguinart pour vous déplacer. Il ne faut aussi pas oublier d'utiliser son flash step qui peut vous permettre d'esquiver un combo, mais aussi à en démarrer un, en faisant un flash step sur votre adversaire. Cependant, le flash step est un mouvement assez compliqué à réaliser, donc voici un petit tuto pour vous aider. Alors, première technique pour s'entraîner à flash step sur un ennemi en l'air, vous prenez votre Soul Guitar, vous faites le X, et ensuite avec le PNJ qui montera dans les airs, vous essaierez de cliquer sur lui en même temps de flash step. C'est un mouvement à apprendre, mais une fois que vous maîtrisez, c'est assez facile à le faire. Bon, comme je suis mobile actuellement et que de base je suis PC, je peux pas le faire directement en vidéo, mais vous avez compris. La deuxième technique ne concerne que les joueurs PC. Il faut installer la macro TGM et ensuite mettre votre touche R pour flash step sur une touche bouton de votre souris. Et grâce à ça, vous pourrez spammer votre touche pour flash step en même temps de viser avec votre souris sur votre adversaire, ce qui vous permettra de flash step sur lui très facilement. Si tu te fais souvent ouvrir par les mêmes combos, cette technique peut vraiment te sauver. Le principe est simple. Au lieu de garder ton Ken activé en permanence, tu vas l'utiliser au moment précis où ton adversaire lance son attaque. Par exemple, si tu vois qu'il commence son combo et que tu sais que l'une de ses prochaines attaques peut être esquivée avec le Ken, attends le bon timing et active-le juste avant qu'elle te touche. Ça peut te permettre d'esquiver une partie du combo et de reprendre l'avantage. Mais attention, il ne faut surtout pas activer ton Ken au hasard, sinon tu vas juste gaspiller tes esquives. Plus tu connais les combos des différents builds, plus tu vas voir exactement quand utiliser ton Ken trick. Pour vous aider, voici un tuto assez simple pour apprendre le Ken trick sur le C de Sanguinart. Donc voilà, maintenant vous avez les bases du Ken trick. Au cours du temps et avec l'expérience, vous comprendrez quelles attaques vous pouvez Ken trick et d'autres non. Petite pause dans la vidéo pour vous dire d'aller rejoindre mon serveur Discord qui vient d'ouvrir. Il sera dans la description. Aux 50 premiers membres, je ferai un gros giveaway. Donc ceux qui veulent aller chercher leur meilleur fruit dans le serveur Discord, rejoignez dans la description. Un autre conseil qui peut vraiment vous faire progresser, c'est d'arrêter de changer de build toutes les 2 minutes. Je vois beaucoup de joueurs qui jouent en build quelques parties, perdent un combat, puis décident directement d'en changer. Le problème, c'est que tu n'as même pas le temps de maîtriser ton build. Quand tu gardes le même build pendant un certain temps, tu commences à connaître les combos, les distances, les timings et surtout les possibilités de ton build. Tu vas aussi commencer à savoir quoi faire quand ton combo rate ou quand ton adversaire esquive. Donc même si tu perds plusieurs combats avec ton build, ne change pas directement. Essaie plutôt de comprendre pourquoi tu perds et travaille tes erreurs. Parce qu'un build que tu maîtrises bien sera toujours plus efficace qu'un build considéré comme meilleur et que tu ne sais pas jouer. On arrive enfin au dernier conseil, le conseil bonus, mais pas des moindres. Ce qui peut vraiment te faire progresser, c'est de regarder tes défaites. Je sais que quand tu perds, le premier réflexe, c'est de souvent se dire que le mec en face avait un meilleur build ou qu'il a eu plus de chance. Mais si tu veux vraiment progresser, il faut plutôt te demander pourquoi tu as perdu. Regarde ton combat et essaie de repérer les moments où tu as fait une erreur. Est-ce que tu as raté ton combo? Est-ce que tu as utilisé toutes tes compétences trop rapidement? Est-ce que tu as esquivé au mauvais moment? Ou peut-être que tu étais simplement trop prévisible? Et surtout, ne regarde pas seulement les moments où tu meurs. Regarde quelques secondes avant
parce que ton erreur a souvent commencé bien avant. Si tu arrives à identifier tes erreurs après chaque défaite et que tu travailles dessus, tu vas forcément progresser beaucoup plus vite. Bref, vous avez maintenant 5 conseils pour devenir meilleur en PvP. Est-ce que ça va vous rendre pro? Non. Est-ce que ça va vous empêcher de vous faire humilier? Probablement pas. Mais au moins, maintenant, quand vous allez perdre, vous saurez exactement quelle erreur vous avez faite. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rejoindre mon serveur Discord en description. C'était Bad Boy. Bye.